Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qu'est la vraie richesse, que j'entends par la vraie richesse. Et peut-être que tu es finalement déjà très riche. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Qu'est-ce que la vraie richesse? Tu sais, en fait souvent, quand tu demandes à certaines personnes voilà, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et tout, ils ont envie d'être riches, tu vois. Et je sais pas, il y a une phrase que j'adore dire souvent, parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper vraie, c'est que l'argent, c'est un moyen, mais jamais un besoin. Il faut jamais que ça soit un besoin. Mais finalement, elle est un petit peu paradoxale en fait cette phrase, parce que dans la vie, tout est payant. Même à la limite, même quand tu vas aux toilettes, ça coûte de l'argent, tu vois. Bon, à part peut-être pour ceux qui ont des toilettes sèches ou je sais pas, mais sinon, tout coûte de l'argent. C'est-à-dire que tu vas tirer la chasse d'eau, ça coûte de l'argent de tirer une chasse d'eau. Tu as besoin de te laver, voilà, ça va être payant. Tu as besoin de te chauffer avec du bois, le bois va être payant. À moins que tu aies, mais même si tu as un terrain avec des arbres, etc., c'est des choses qui seront quand même à un moment ou à un autre payant. Même si demain tu fais un potager pour te nourrir, il va falloir quand même payer au minimum les graines au départ ou payer pourquoi pas un arrosoir pour arroser. Enfin voilà, il y a toujours des notions d'argent finalement dans tout, et même dans le fait de vivre. C'est-à-dire que il est compliqué quand même de vivre sans argent, même s'il y a des projets, des gens qui ont déjà fait ce genre de choses. Et je suis assez admiratif finalement, parce que c'est une autre forme d'indépendance pour certains, de vivre sans argent. En tout cas, bon, c'est pas des projets dans lesquels tu me verras. Voilà, c'est pas mon leitmotiv. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que l'argent, en fait, c'est pas ça qui te rend riche. C'est pas ça qui fait ta richesse. Alors, il y a plein de formes de richesse différentes. Je pense que les richesses les plus importantes, c'est évidemment la notion du temps, par exemple, et le temps qu'on a disponible. Le temps, finalement, il y a à peu près que ça. Le temps qui nous reste à vivre sur Terre, le temps que, voilà, ça met pas mal de choses en place. Mais c'était pas de cette richesse-là que je voulais te parler, en fait. Pour moi, la plus grande richesse, vraiment ce qui nous rend riche, que ce soit intérieurement, extérieurement, enfin extérieurement, quand je parle extérieurement, c'est vis-à-vis des autres et tout, c'est justement notre entourage, notre famille et notre entourage, les gens que tu côtoies au fur et à mesure et autour de toi. Ça m'a fait penser à ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais sur une réunion d'investisseurs, enfin j'échangeais avec des investisseurs, et il y avait un investisseur, enfin plusieurs investisseurs qui étaient là, qui étaient des gens en fait qui aujourd'hui avaient divorcé, s'étaient séparés, mais tu sais, avaient des gamins, tout ça. Alors je dis pas, hein, c'est totalement logique, quand on s'entend plus avec quelqu'un, il faut se séparer, il faut divorcer, il n'y a pas de problème, c'est normal, on va pas aller rester avec des gens avec qui ça va plus. Mais en fait, il y en a plusieurs avec qui j'ai pas mal discuté, et justement je leur demandais, je leur disais, mais est-ce que tu penses que c'est lié et tout, le fait que tu es divorcé, le fait que tu te sois séparé? Et j'en ai en tout cas deux qui m'ont dit oui, c'est complètement lié. Il y en a un, c'était pendant les phases de travaux, etc. Et puis un autre, parce que il était trop investi dans ce qu'il faisait, il était beaucoup monté en puissance, et voilà, c'est quelque chose que moi j'ai un petit peu connu à un moment, tu vois. C'est vrai qu'il y a un moment, je sais que j'avais tendance des fois à délaisser un petit peu ma famille par rapport à des objectifs entrepreneuriaux, à des objectifs d'investisseurs, etc. Où tu vois, je donnais beaucoup de mon temps, et j'ai en fait appris avec le temps que c'était quelque part c'était une connerie, parce que finalement ce que tu vas échanger avec les autres, c'est ça la vraie importance. C'est-à-dire que les relations que tu vas tisser, c'est ça la vraie importance. Parce que le jour où tu t'en vas, j'ai perdu quelqu'un de très cher il y a pas très longtemps, et quand j'ai perdu cette personne, je me suis rendu compte d'une chose: il y avait des centaines et des centaines de personnes le jour où il est parti, tu vois, à son enterrement, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait toujours, tu vois, beaucoup de monde autour de lui et beaucoup de relations, beaucoup de gens avec qui il échangeait énormément, et c'était vraiment quelqu'un de qualité
est vraiment quelqu'un avec des valeurs fortes. C'était pas quelqu'un de riche en soi, mais par contre c'était quelqu'un de très riche par sa personne, tu vois, par la personne qu'il est. Et je suis persuadé que c'est ça la plus grande des richesses, c'est qui tu es, c'est qui tu es et qui tu as autour de toi. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est les gens avec qui tu échanges régulièrement. Est-ce que ce sont vraiment des vrais amis? Est-ce que ce sont des gens qui sont là par intérêt? Est-ce que ce sont des gens avec qui tu as des vrais échanges profonds? C'est peut-être des potes de business. Moi j'ai d'excellents potes de business où il y a du business autour de tout ça, mais avec qui en fait on a des échanges qui sont bien au-delà de l'argent, tu vois, qui sont bien plus des échanges justement où il n'y a même pas de notion d'argent, parce que justement on va s'entraider, parce qu'on va, voilà. Et même aussi des gens avec qui j'ai des notions d'argent, parce que on a des activités qui se complémentent et tout, tu vois, et on travaille ensemble, mais on va bien plus loin que uniquement l'argent. Et c'est ça qui fait ta vraie putain de richesse. Pourquoi? Parce que la richesse que tu vas avoir, c'est l'entourage, c'est les gens que tu as autour de toi. Et c'est aussi ça qui va créer ta richesse matérielle. Parce que quand tu as du réseau, quand tu as des gens pour t'ouvrir l'esprit d'une certaine manière, et ben tu vas voir que ça change tout. On est, alors c'est Robert Kiyosaki qui le dit, mais on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors si tu as des enfants et une femme, compte une seule personne pour tes enfants et ta femme. C'est pas ça, parce que sinon moi j'ai 3 enfants, une femme, bah, forcément je côtoie 4 personnes déjà directement, il me reste plus grand monde à voir à côté. Non, je parle bien de, tu vois, une personne pour les gens qui sont très proches de toi, avec qui tu vis. Et puis ensuite les personnes supplémentaires, ce sont ces 4 autres personnes qui sont dans ton entourage ensuite. Et on est ces 5 personnes. Tu vas voir que si tu traînes beaucoup avec des gens qui n'ont pas beaucoup de motivation, bah, tu auras du mal à avoir de la motivation. Si tu traînes beaucoup avec des gens qui sont très avides d'argent et qui sont un peu, qui sont pas dans un état d'esprit de partage et tout, bah, tu auras aussi un peu ce genre d'état d'esprit. Mais si tu es avec des gens justement qui sont dans les notions de partage, de tout ça, bah, tu vas voir que voilà, ça va énormément t'aider, énormément t'ouvrir, et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà, bref. Donc je voulais faire un petit point comme ça là sur la vraie richesse, un truc rapide. On est en voiture, j'y pensais, je me suis dit je vais te faire la vidéo. J'espère que cette vidéo tu la comprendras, parce que j'ai peut-être mis moi en tout cas du temps à comprendre ces notions. Mais voilà, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires justement toi comment tu perçois justement cette notion de richesse, etc. Est-ce que justement la famille, les amis sont pas plus importants que l'argent? Moi j'en suis persuadé. L'argent c'est uniquement un moyen, et uniquement ça, c'est absolument pas un besoin. Et une fois que tu as compris ça, bah voilà, la vraie richesse elle est la famille, l'entourage, les amis, etc. Et une fois que voilà, ta richesse intérieure, que ta richesse extérieure avec les amis, etc., que ta richesse intérieure, c'est-à-dire ce que tu as dans le cerveau, est optimisé, et bah tu verras que voilà, il n'y a plus rien qui te fait peur, parce que tu es quelqu'un d'équilibré, parce que tu sais que même si demain t'as moins, bah c'est pas grave, parce que c'est pas ça ta richesse, c'est pas l'argent ta richesse. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je t'invite vraiment à y mettre ton email et aller visionner cette conférence. Elle peut changer ta vision de pas mal de choses. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!